La différence entre le faux et le vrai Jésus, c'est que le faux lui prône la vie du monde, la vie qui est dans le sang du péché, la vie qui est contre la croix. Or, le vrai Jésus, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, avec une autre vie qui lutte plutôt contre la vie du monde, qui lutte contre le péché et qui prône la vie de la croix. Nous sommes en prière, c'est 1 minute seulement. Parle à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment, pour cette rencontre. Merci Dieu Tout-Puissant pour les témoignages qui pleuvent. Merci Seigneur, un autre Dieu qui est vivant, qui est puissant. Papa, pour ce que tu fais dans la vie des frères et des sœurs. Oh, aide-moi à retransmettre le message. Aide-moi mon Père qui est dans les cieux. Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de grâce, esprit de conduite, de direction. Nous avons besoin de ton assistance en ce moment même. Oh, puissant, Papa, accorde-nous la grâce de ta présence, Seigneur, en ce moment, où nous voulons, Éternel, entrer dans le mystère de Dieu, dans la parole. Merci, Seigneur. Papa, tu es le souverain sacrificateur. Tu es venu, Seigneur, et tu as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire de ta sainteté. Papa, que nous célébrons en ce jour de manière vivante et pratique. Merci infiniment, Seigneur, pour ta puissance et ta force déployée en ce lieu pour nous affranchir et libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Assois-toi dans les lieux très très élevés. Nous avons décollé avec le Seigneur Jésus. Tu es dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a fait grâce. Il est le souverain sacrificateur. Oui, c'est en son nom qu'on a la victoire sur le péché. Amen. Gloire à Dieu. On a la victoire sur le péché en son nom. Alors donc aujourd'hui, n'est-ce pas, de manière spéciale, le Seigneur nous accorde la grâce de revenir sur un message avec lequel notre Dieu nous a bénis. Amen. Nous avons été tellement bénis par ce message que nous avons également voulu, n'est-ce pas, le partager avec tous nos internautes. Amen. Avec toutes les personnes qui nous suivent sur nos différentes plateformes de communication. Gloire à Dieu. Alors donc le message aussi est pour toutes les personnes, n'est-ce pas, qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Donc nous prions, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui vont écouter ce message, vraiment, si elles ont également été bénies comme nous, de le partager massivement. Amen. Et également, n'est-ce pas, de nous laisser le pouce bleu pour nous encourager. Aussi, n'est-ce pas, de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je parle des personnes qui veulent arriver au ciel. Je parle des personnes qui aiment le Seigneur Jésus, qui aiment la parole de Dieu. Je parle des personnes qui veulent être édifiées au sujet du vrai Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, le thème, n'est-ce pas, de notre message était comment discerner le vrai Jésus du faux Jésus. Comment discerner les vrais pasteurs des faux pasteurs. Voilà le thème de notre message. Le message que notre Père nous a donné par le canal de son esprit. Le message, n'est-ce pas, qui nous a bénis. Le message, n'est-ce pas, qui a fait tomber les écailles de nos yeux. Toi également, tu vas écouter ce message. Seulement, il faut écouter jusqu'à la fin. Amen. Ne commence pas à écouter et puis tu t'arrêtes. Tu ne vas rien comprendre. Tu dois écouter pas à pas pour bien comprendre. Alors donc, on a parlé, n'est-ce pas, du vrai Jésus. Qui est le vrai Jésus? Le vrai Jésus, n'est-ce pas, c'est celui dont la Bible dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Alors donc, je m'en vais rapidement dans la parole de Dieu pour qu'on lise ensemble. Même avant de lire le passage là, je t'amène d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 4, du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit ceci. La Bible dit que, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont
de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors donc plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et Jésus lui-même, pendant le temps, n'est-ce pas, de son pèlerinage sur la terre, a dit que beaucoup viendront en son nom. Donc beaucoup vont venir en son nom. Et on voit, n'est-ce pas, dans le temps où nous sommes rendus, on voit que beaucoup, n'est-ce pas, viennent et disent que c'est Jésus qui les a envoyés. Ils disent qu'ils sont prophètes de Dieu, ils disent qu'ils sont pasteurs de Dieu, ils disent qu'ils sont évangélistes envoyés par Dieu. Alors donc comment on va faire, n'est-ce pas, pour reconnaître ceux qui sont envoyés par Dieu et ceux qui ne le sont pas? Alors donc c'est très très important, bien aimé, dans le Seigneur. Il dit que car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Il dit tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Mais maintenant verset 3 il va dire que et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tu vois donc l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge qui amène les gens, n'est-ce pas, à rester dans leur péché. Il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alors donc maintenant le Saint-Esprit nous a aidé à comprendre ce qui veut dire que tout esprit, n'est-ce pas, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de lui. Alors donc ici là il veut mettre en lumière un certain nombre de paramètres. Donc il veut nous amener à comprendre qui est véritablement le vrai Jésus. Or pour comprendre qui est le vrai Jésus, il faut savoir pourquoi il est venu sur la terre. C'est-à-dire que la raison de sa venue sur la terre. C'est donc à cet effet que nous sommes allés dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, pour aller voir pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi Jésus est né de la Vierge Marie. Donc dans Matthieu chapitre 1 verset 21, la Bible nous dit ceci: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Donc voilà la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'était de délivrer le peuple de Dieu de ses péchés. C'était, n'est-ce pas, de sauver l'humanité. Voilà ce que la Bible dit de Jésus qui a été manifesté en chair. Alors donc on voit également, il a dit que tout esprit qui confesse, n'est-ce pas, qui confesse Jésus est de Dieu. Maintenant, ici là on parle, n'est-ce pas, ici là on parle de la naissance de Jésus. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne également une chose, c'est parce qu'on a l'habitude de dire que Jésus est la parole de Dieu. Donc ici dans Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit qu'elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On part au verset 14 qui dit et la parole a été faite comment? Chair. Voilà. Donc voilà la manifestation de la parole. C'est-à-dire que la naissance de Jésus ici là, c'est la naissance de la parole dans le monde. C'est-à-dire que c'est la parole, n'est-ce pas, qui va venir dans le monde pour actualiser un miracle qu'on appelle le salut. Et pour cela, la parole, n'est-ce pas, aura besoin d'un canal pour entrer dans le monde. C'est pourquoi Jésus qui est la parole de Dieu va, n'est-ce pas, passer par Marie qui est le canal pour entrer dans le monde. Et ensuite, donc maintenant, on dit que la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà donc, voilà, n'est-ce pas, la parole. Maintenant, je reviens ici dans le passage que je voulais lire. Je parle, n'est-ce pas, de Jésus. Je parle en même temps de la parole de Dieu parce que Jésus est la parole de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 19 verset 13. Oui, Jésus est la parole de Dieu. Alors donc, la mission de la parole de Dieu sur la terre, c'était de nous libérer de nos péchés. C'est nous affranchir de la vie du péché. Alors donc, quand on n'est pas libre de la vie du péché, on ne peut pas donc dire qu'on a connu la parole. Amen. On ne peut pas dire qu'on a connu le vrai Jésus. Alors donc tout Jésus, n'est-ce pas, qui n'a pas pour fonction de nous libérer de nos péchés est un faux Jésus. Maintenant on va voir, n'est-ce pas, le plan de salut que Jésus apporte. On va voir par quel canal Jésus vient pour nous libérer. 1 Jean chapitre 5 verset 6 nous dit ici là que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, avec l'eau et avec le sang.
Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit et le sang. Et l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voilà. Donc on parle, n'est-ce pas, de l'esprit et de l'eau et du sang, n'est-ce pas, qui rendent témoignage pour l'œuvre de notre sanctification. Donc le vrai Jésus, c'est celui qui est venu avec l'eau, qui est venu avec le sang et qui est venu avec l'esprit. La Bible nous dit que quand Jésus a été crucifié, alors à un moment on l'a percé et le sang et l'eau sont sortis de son côté. Sans ces trois éléments, la sanctification ne peut pas être possible. Alors on voit donc que Jésus entrant dans le monde, il entre dans le monde pour actualiser la volonté de Dieu qui est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4 verset 3 dit que ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Alors donc bien aimé, on revient également dans Hébreu pour voir. Donc dans Hébreu chapitre 10, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ce Jésus? Hébreu chapitre 10 verset 5. Verset 6, pardon, la Bible dit ceci: tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà, il dit qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit bien que c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui auront la vie éternelle. Selon Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. C'est-à-dire ceux qui font la volonté de Dieu. Et Jésus nous dit que celui qui me mange vivra par moi. Donc Jésus montre ici comment il est venu accomplir la volonté de Dieu. Au verset 6, n'est-ce pas, au verset 10. D'Hébreux 10, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois et pour toutes, par l'offrande de son corps, tu vois. Donc Jésus ne peut pas venir accomplir la volonté de Dieu s'il n'a pas été envoyé par Dieu. Donc il va accomplir la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et pour que la volonté de Dieu soit accomplie en chacun de nous, n'est-ce pas, qui croyons en Jésus-Christ, nous devons nous accorder avec son témoignage qu'il a, n'est-ce pas, manifesté ouvertement et publiquement pour que quiconque croit obtienne de lui la vie. Et ce témoignage, n'est-ce pas, c'est que Jésus entrant dans le monde a été crucifié et après 3 jours dans la terre, il est ressuscité. Voilà. Donc, on parle, n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de Jésus, témoignage par lequel on obtient la vie de sanctification, qui est la vie éternelle. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas que quand on parle de la vie éternelle, quand on parle du salut, on parle de la vie de Jésus. Amen. Autrement dit, la vie que Jésus a apportée dans le monde. Donc, le monde ne connaissait pas la vie là avant l'arrivée de Jésus. Gloire à Dieu. C'est donc quand Jésus vient, n'est-ce pas, que le monde maintenant, par le canal, n'est-ce pas, de la prédication. Parce que la Bible nous dit également que il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par le canal de l'évangile, tu vois. Donc c'est pas l'évangile, autrement dit par son témoignage, qu'on entre, n'est-ce pas, dans la connaissance de ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de sanctification, parce que la vie éternelle, c'est la vie de Jésus, c'est la vie du ciel, c'est la vie de la sainteté, c'est la vie là que Jésus nous donne. Donc sans la vie, n'est-ce pas, de sainteté, on ne peut pas entrer au ciel. Dans Jean chapitre 6 verset 53, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous voyez, donc on parle de la chair de Jésus et on parle de son sang. Autrement dit, on parle, n'est-ce pas, du pain, n'est-ce pas, qui est sa chair, et on parle du vin qui est son sang. Donc on doit manger de ce pain et on doit boire de ce vin pour avoir la vie en nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc ça veut tout simplement dire ceci, puisque le pain, n'est-ce pas, c'est la parole. On parle de la manne qui descend du ciel. Donc, ceci nous amène également à comprendre que la parole n'est pas sortie de chez l'homme. Amen. Mais la parole est venue de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ma parole ne retourne pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. On voit donc que Jésus est la parole de Dieu qui a été envoyée dans le monde.
monde. Et donc quand Jésus va retourner au Père, il va dire tout est accompli. Gloire à Dieu. Son nom c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors donc il dit que si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et donc la parole qui nous a été donnée par Dieu est donc venue, n'est-ce pas, avec l'intention de nous sanctifier. Oui, c'est-à-dire que quand on écoute la parole, alors donc c'est le pain qu'on est en train de manger et maintenant le pain qu'on mange, n'est-ce pas, marche également avec un vin qu'on appelle son sang. C'est aimer la parole qu'on écoute. Quand on aime la parole, alors donc l'amour pour la parole produit en nous la vie de la parole, qui est la vie de Jésus, la vie de sainteté, la vie éternelle. Donc c'est donc par le canal de la parole, c'est par le canal de Jésus qu'on a la vie éternelle. Donc ce témoignage-là est incontournable. Il va dire au verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Tu vois, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Autrement dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique a la vie éternelle. Donc il dit ça et il dit encore ceci, bien aimé, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est pourquoi on l'appelle la résurrection. Il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc le pain de la parole, c'est une nourriture, c'est la semence incorruptible. Et maintenant la vie de la parole, c'est le sang de Jésus qu'on doit boire. Amen. C'est-à-dire qu'en mettant la parole de Dieu en pratique, on boit le sang de Jésus. N'oublions pas que c'est en écoutant, n'est-ce pas, la vraie parole qu'on reçoit la vie qui va nous permettre de mettre en pratique. Amen. Et il dit encore ici là que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tu vois, on devient un avec lui. Et au verset 57, il va conclure en disant comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alors donc, bien aimé, on comprend très bien que Jésus, n'est-ce pas, assume les fonctions de souverain sacrificateur. Et si on revient dans Genèse, vous allez voir, puisqu'on parle, n'est-ce pas, ici, de la vie que Jésus a apportée, ce qui le singularise, ce qui le différencie, ce qui fait sa particularité. Dans Genèse 14, verset 17, il dit ceci, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedélaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alors, la Bible dit quoi? Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Alors, donc on voit ici Melchisedec qui apporte le pain et le vin. Alors, donc Melchisedec ici, c'est qui? C'est le souverain sacrificateur. Il apporte le vin, tout comme Jésus, n'est-ce pas, qui a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, on voit que Jésus a apporté le pain et que Jésus a apporté le vin. Et alors, donc, Melchisedec, n'est-ce pas, ici, c'est Jésus qui dit, c'est-à-dire que qui se présente lui-même. Il se présente comme celui qui vient, n'est-ce pas, élever, qui vient exalter. Alors donc il vient, n'est-ce pas, manifester la force véritable. Il vient, n'est-ce pas, appuyer le témoignage vainqueur de Jésus par sa mort et sa résurrection. Donc il dit cela qu'il a apporté le pain et le vin. Il dit que la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Tu vois, donc on a parlé du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, c'est celui, n'est-ce pas, qui exerçait les fonctions du sacerdoce. Amen. Amen. Or, on sait que dans l'ancienne alliance, le sacerdoce était faillible, tandis que dans la nouvelle alliance, le sacerdoce est comment? Parfait. Voilà, parfait, infaillible dans la nouvelle alliance. Alors donc, ce Melchisedec n'est nul autre que notre Seigneur Jésus. Alors c'est pourquoi il va venir avec le pain et le vin. Et ensuite, la Bible nous dit ceci, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tu vois, donc on paye la dîme en reconnaissance de la vie qui nous a été donnée. Donc quand on parle à la rencontre du souverain sacrificateur, il y a changement de sang, changement de vie, changement de nature, comme on a déjà appris. Alors donc on entre, n'est-ce pas, dans la vie qui est forte. Parce qu'on va voir ici que la victoire d'Abraham
Abraham, c'est la victoire de Jésus sur les principautés, les dominations et les autorités. Alors donc Abraham est vainqueur. Donc il ne peut pas avoir la victoire s'il n'est pas celui qui est venu, n'est-ce pas, avec le sang. Amen. Et c'est pourquoi on a parlé du sang de Jésus qui est le sang de la victoire. Et c'est pourquoi également Dieu, n'est-ce pas, nous recommande de boire uniquement le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, c'est le sang de Jésus qu'on doit boire pour vivre. Un autre sang, c'est la mort. Alors donc ici, c'était pour présenter le souverain sacrificateur et ses fonctions. On voit que le souverain sacrificateur va faire l'expiation du péché. Donc c'est celui qui vient pour enlever le péché. Et notons encore que nous sommes dans un sacerdoce qui est parfait. Alors dans le sacerdoce là, c'est le sacerdoce du seul souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus, qui est venu avec le sang. Et donc le sacerdoce n'est pas transmissible. Voilà, donc c'est par lui, bien aimé, qu'on obtient la purification et la sanctification. Maintenant, alors donc, puisqu'on parle, n'est-ce pas, du sang que le souverain sacrificateur a apporté, allons donc dans Lévitique chapitre 17, ici là, dans la parole de Dieu. Lévitique chapitre 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je m'en vais rapidement avec toi, mon frère et ma soeur. Lévitique 17, la Bible nous dit ceci. La Bible nous parle, n'est-ce pas, du sang qu'on doit boire et du sang qu'on ne doit pas boire. Donc dans Lévitique 17, à partir du verset 10, la Bible nous dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Tu vois, interdiction formelle de manger le sang. Il dit que d'une espèce quelconque. Alors donc Dieu nous interdit le sang des animaux, Dieu nous interdit le sang des hommes. Pourquoi? Parce que comme on l'a très bien expliqué pendant la clinique, lorsque, n'est-ce pas, on dit que tu manges, n'est-ce pas, ou encore que tu bois le sang, n'est-ce pas, de quelqu'un, ça veut tout simplement dire que tu prends la vie de cette personne. Donc tu vas ressembler à cette personne, tu seras comme la personne. Donc Dieu nous demande de ne pas boire le sang animal. Or, quiconque n'est pas né de Dieu, quiconque n'est pas né de nouveau, est considéré comme étant homme animal. Alors donc, et donc quand tu es homme animal, on dit aussi que tu bois le sang des animaux. Amen. Tu bois le sang de l'homme animal. Et c'est pourquoi vous voyez, même que ce soit dans le satanisme, la sorcellerie, la magie et tout, lorsqu'on veut prendre la vie de quelqu'un, on va, n'est-ce pas, prendre son sang, on va boire son sang. Alors donc c'est pour dire qu'on a pris sa vie. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, nous a bien instruit à ce sujet. Et maintenant il nous recommande de boire uniquement le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est le sang par lequel on a la victoire sur le péché. Donc quand on boit le sang de Jésus, on reçoit aussi la nature de Jésus. C'est pourquoi vous voyez, boire le sang de Jésus, c'est donc aimer, n'est-ce pas, cette nature que Jésus a apportée. Alors et c'est pourquoi Dieu, n'est-ce pas, là-bas il ne va pas donner d'interdiction, mais il va dire que celui qui me mange vivra par moi. Tu comprends? Donc le sang de Jésus est le sang que le Père a ordonné pour notre sanctification. C'est pourquoi regardez ce qu'il va dire. Il va dire cela que, il va dire, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang, dont la vie de toute chair, c'est dans son sang. Et il dit encore, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servi d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Tu vois, donc il nous a donné son sang, il nous a offert sa vie. Amen. Il est venu avec sa vie pour que nous maintenant on soit justifiés et qu'on ne soit plus condamné, que désormais on ne parte plus dans le feu éternel, mais qu'on a la vie éternelle. Donc voilà la raison pour laquelle Jésus vient comme une victime expiatoire. C'est-à-dire que Jésus, n'est-ce pas, se livre à la croix pour notre justification. Maintenant, on va aller, n'est-ce pas, pour voir les fonctions, n'est-ce pas, de l'eau. On va voir les fonctions du sang, on va voir les fonctions de l'esprit. Parce que on a vu que les trois sont d'accord dans l'œuvre de notre sanctification. Alors, il faut qu'on comprenne que l'eau a une fonction primitive. Parce que si on reste dans le livre de Lévitique ici, on va voir que au verset 15, la Bible dit ceci. La Bible dit que toute personne indigène ou étranger qui mange d'une bête morte ou
ou déchiré lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau. Amen. Se lavera dans l'eau. Je précise bien qu'ici, on est dans l'ancienne alliance. Il dit qu'il se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Donc on voit que ici, n'est-ce pas, Dieu va se servir de l'eau, n'est-ce pas, pour faire l'expiation. Amen. Alors donc, l'eau, n'est-ce pas, ici là, représente la parole qui va nous laver au niveau du corps. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que l'eau, n'est-ce pas, de la parole va nous laver. C'est-à-dire que quand on reçoit la parole, automatiquement, on va se séparer d'un certain nombre de choses. Par exemple, moi qui me maquillais hier, moi qui mettais les vêtements, n'est-ce pas, qui n'étaient pas adéquats ou encore qui ne glorifiaient pas le Seigneur, moi qui n'avais pas le langage d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, moi, n'est-ce pas, qui vivait selon la volonté du monde. En fait, moi, n'est-ce pas, qui mettait les artifices de la reine des côtes sur moi. Alors donc, quand la vraie parole va venir, c'est-à-dire que l'eau de la parole, ça va venir laver mon corps. Moi qui perçais mes oreilles, moi, n'est-ce pas, qui mettais les faux cheveux, les faux ongles, les vernis et tout ça, l'eau de la parole va me laver. Voilà le rôle, n'est-ce pas, de l'eau de la parole. Ça lave le corps, c'est-à-dire que l'eau pour la purification de mon corps. Alors donc ça, c'est les choses, n'est-ce pas, que je faisais. Maintenant, après avoir écouté le vrai évangile, je vais cesser de faire ces choses. Et dès maintenant, il y aura une différence sur le plan physique entre moi et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir qu'il n'y a même pas de différence sur le plan physique même. C'est-à-dire que tu vas dire que tu es né de nouveau. Alors, mais où est la différence entre toi qui es né de nouveau et la personne qui n'est pas née de nouveau? Lorsqu'on vous voit dans votre façon de vous habiller, dans votre façon, n'est-ce pas, de vous maquiller, tout ça, où est la différence? Est-ce que Jésus n'a pas dit que nous devons marcher dans la sobriété? Est-ce que Jésus n'a pas dit que nous devons marcher dans la simplicité? Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est au niveau du corps. Et on parle, n'est-ce pas, de l'eau. Donc, les fonctions, n'est-ce pas, les fonctions de l'eau que le souverain sacrificateur a apportées. Regardez, Jean chapitre 13, la Bible nous parle de Jésus, n'est-ce pas, qui lui-même va laver les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, à partir du verset combien? À partir du verset 3, la Bible dit, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Tu vois, il a commencé à laver les pieds de ses disciples et on voit qu'il utilise l'eau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Vous voyez, on parle de l'œuvre de la sanctification. Il dit, tu n'auras point de part avec moi si je ne te lave. La Bible dit encore, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement comment? Pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Tu vois, vous êtes purs. Alors donc il les lave les pieds, il utilise l'eau pour les laver, montrant par là que l'eau a une fonction. C'est-à-dire que l'eau, n'est-ce pas, va laver le corps. Alors donc on voit que la parole a également le sang qui est la vie. C'est-à-dire que l'âme, alors qui va agir, n'est-ce pas, intérieurement. C'est pourquoi il dit que celui, n'est-ce pas, qui est pur n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et il dit donc que vous êtes tous purs. Alors donc si on regarde même dans le livre de Jean, chapitre 15, verset combien? Verset 3. La Bible dit que quoi? La Bible dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Est-ce qu'on comprend? Donc ils sont purs. Regardez, on parle également ici dans Jean chapitre 3, verset 5 à 6.
Jean chapitre 3, verset 106, la parole nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, c'est le verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi j'ai parlé de l'eau de la parole. L'eau de la parole doit te laver à l'extérieur et l'esprit de la parole doit te laver à l'intérieur. Est-ce qu'on comprend? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est pourquoi il vient avec l'eau. Donc l'eau a une fonction primitive, l'eau a une fonction fondamentale. Alors donc ce n'est pas, c'est lui seul qui est venu avec. Amen. Amen. Une autre eau ne peut pas te sanctifier. La Bible dit que cette eau était une figure du baptême. Donc, c'est-à-dire une figure, une représentation. Amen. Amen. Donc, ça ne veut pas dire que si je m'en vais prendre l'eau du robinet et que je verse sur moi, ça va laver mes péchés. Non, bien aimé, l'eau dont on parle ici, c'est l'eau, n'est-ce pas, que Jésus a apportée. C'est l'eau, n'est-ce pas, du ciel. Amen. Amen. C'est l'eau, n'est-ce pas, qui vient de la parole. Donc, c'est-à-dire que sans la parole, il n'y a pas l'eau là. Amen. Amen. C'est lui seul qui est venu avec. Donc, on dit encore, dans Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25, qu'est-ce que le souverain sacrificateur dit? Je répandrai sur vous une eau pure. Tu vois, il va répandre sur nous. Il répand sur nous l'eau pure, l'eau de la parole. Il répand ça sur nous. Je répandrai sur vous une eau pure. Et il dit que, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tu vois, donc l'eau de la parole purifie, l'eau de la parole, n'est-ce pas, sanctifie. Je ne sais pas si on se comprend bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc l'eau, n'est-ce pas, a sa fonction, a son rôle à jouer. Donc il va nous purifier avec l'eau. Il a dit qu'il va répandre sur nous une eau pure et il va nous purifier de nos idoles. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Tu vois, sanctifié par la parole et purifié par le baptême de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ici, n'est-ce pas, le baptême sur le plan spirituel. C'est-à-dire, on voit la manifestation de la parole de Dieu. On a bien compris que l'eau, n'est-ce pas, va laver notre corps. Donc, l'eau va enlever les souillures du corps. Ensuite, maintenant, il y a la sanctification, n'est-ce pas, de l'âme, c'est-à-dire que la partie intérieure qu'on appelle le lieu saint qui doit être sanctifié également. Et pour cela, Jésus est venu avec le sang. Donc le sang a également une fonction primitive. C'est-à-dire que le sang, n'est-ce pas, va jouer un rôle fondamental dans notre sanctification. Amen. Le sang, c'est pour la purification de notre âme. C'est-à-dire que le sang doit laver notre âme. Les péchés de l'âme doivent être lavés par le sang de Jésus. C'est pourquoi on parle du sang. On a lu tout à l'heure dans Lévitique 17, n'est-ce pas, que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair, c'est-à-dire que toute personne ici là a une vie qui repose dans un sang. Alors donc la manifestation, n'est-ce pas, de cette vie dépend du sang qui l'anime. Jésus nous dit dans Hébreux 12 verset 4 que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc on va lutter contre le péché jusqu'au sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit, n'est-ce pas, s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que par la mort ou encore par la crucifixion, pour annuler définitivement la vie qui est dans le sang du péché. Le sang des je veux, il me faut, le sang des désirs, des passions, le sang des agitations, le sang du manque d'amour, le sang des querelles, des disputes, des rivalités, le sang, n'est-ce pas, des titres et des positions, le sang qui n'est pas en accord avec la vie de Jésus. Donc c'est le sang là, n'est-ce pas, qui va venir enlever, qui va venir annuler pour que désormais on ne soit plus manipulé par les démons de désir, par les démons de plaisir, par les démons d'envie, qu'on ne soit plus manipulé dans notre âme, c'est-à-dire qu'on ne soit plus troublé, qu'on ne soit plus agité, qu'on ne sente plus la tornade en nous-mêmes. Amen. Amen. Donc c'est le sang là que Jésus va enlever. C'est pourquoi il nous dit ici là que donc l'âme de la chair est dans le sang. Donc tout comme les hommes sur la face de la terre, n'est-ce pas, vivent par le sang du péché qu'ils ont hérité, n'est-ce pas, du premier Adam qui a échoué en allant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la même manière, maintenant, Jésus va venir avec
une autre âme qui est dans son sang pour nous libérer de la malédiction et de la condamnation qu'on a hérité du premier Adam. Alors donc à propos du sang, je m'en vais dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. De la vaine manière de vivre, tu vois, j'ai parlé du sang adamique, dans le premier Adam. C'est-à-dire que la vie, n'est-ce pas, qu'on avait avant que Jésus ne vienne, c'était la vie du premier Adam. Et c'était la vaine manière de vivre. C'est-à-dire que la vie qui veut que je gagne les choses pour moi-même. La vie joyeuse et brillante sur la terre. La vie qui se soucie de sa nudité physique, de sa nudité spirituelle. Tu vois, c'est la vie là qu'on avait. Maintenant, Jésus nous rappelle très bien par le canal de son esprit que ce n'est pas par les choses là que nous avons été rachetés. Pour qu'on vienne nous parler de ça à l'église, comme si c'était le témoignage par lequel on va entrer au ciel. Il dit bien que, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais maintenant, il dit que, mais par le sang précieux de Christ, tu vois, on a été racheté par le sang de Jésus. Autrement dit, par le sang versé à la croix. Est-ce qu'on comprend? La différence entre le faux et le vrai Jésus, c'est que le faux, lui, prône la vie du monde. La vie qui est dans le sang du péché, la vie qui est contre la croix. Or, le vrai Jésus, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, avec une autre vie qui lutte plutôt contre la vie du monde, qui lutte contre le péché et qui prône la vie de la croix. C'est-à-dire que qui nous amène, n'est-ce pas, à vivre la croix dans ce monde qui est corrompu, qui est adultère et qui est pervers. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc voilà la vie que lui a apportée. On voit donc que les deux vies sont opposées. Alors donc quand il veut dire que tu es dans le sang de Jésus, ça veut dire que c'est la vie de Jésus qui est en toi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mentir à ce niveau. Amen. Quand tu vas dire que je suis dans le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je m'en vais à l'église, j'aime Dieu, j'aime les choses de Dieu et que tu veux gagner ta vie sur la terre, alors donc tu es dans le mensonge. La preuve, c'est que tu vas remarquer très bien que avec toutes tes activités, le péché ne sera jamais ôté. Amen. Or, qu'est-ce que la Bible dit de lui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc qui enlève le péché. Et toi, tu dis que tu as connu l'agneau de Dieu qui enlève le péché, mais ton péché demeure encore. Alors donc, quel est ce Jésus que moi je sais, mais je ne marche pas dans la sainteté? Quel est ce Jésus que moi je sais, mais j'ai encore les mauvais rêves? Quel est ce Jésus que moi je sais, mes pensées sont encore corrompues? Je suis encore corrompu d'entendement. Quel est ce Jésus que moi je sais, mais je n'arrive pas véritablement à m'épanouir spirituellement? C'est le faux Jésus. Amen. Le faux Jésus a la capacité, la faculté de te garder dans les activités à l'église, mais toutefois, il ne peut pas enlever le péché. Amen. C'est-à-dire qu'il peut te garder dans l'apparence. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que autour de moi, on voit que tout va bien. Alors, même si intérieurement, ça va mal, donc je ne me soucie pas de ça. Ça, c'est l'œuvre du faux Jésus. Amen. Amen. Je cherche, n'est-ce pas, celui qui est capable de me donner la paix, même dans les tribulations, même dans les persécutions, même pendant que le monde, n'est-ce pas, le monde est agité avec la foule bruyante et tout ça. Alors donc, il y a la paix en moi. En aucune circonstance, je ne perds ma paix. Amen. C'est comme ça que je reconnais que le prince de la paix, qu'on appelle Melchisedec, souverain sacrificateur, marche avec moi. Amen. Donc, je ne peux pas le connaître si vraiment, je ne peux pas dire que Jésus est venu en chair. Mais Jésus est venu en chair pour faire quoi? Est-ce que le fait de dire que Jésus est venu en chair, alors donc ça suffit, ça prouve que je suis de Dieu? Non. Le vrai Jésus, c'est celui qui est venu avec l'eau et le sang. Et l'Esprit rend témoignage, n'est-ce pas, qu'il est venu avec l'eau et le sang. Et il est venu avec ces éléments pour nous sanctifier. Amen. Le vrai Jésus, la Bible dit de lui que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, et il a dit lui-même qu'il a pour nourriture la volonté de Dieu. Quand on sait que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu
Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles lors de son avènement. Et celui qui vous appelait est fidèle. C'est lui qui le fera. Gloire à Dieu. Alors donc voilà ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Il dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, tu vois, le témoin fidèle, témoin de la vérité, il dit, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Gloire à Dieu. Amen. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Là, on parle de la sanctification par l'âme de Jésus, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a lavés de nos péchés, nous a enlevés les péchés de masturbation, de fornication, d'avortement, les péchés de fusion de sang, les péchés, n'est-ce pas, de pacte de sang, les péchés de position pornographique, les péchés de fellation et de tout ça, tout ce qu'on faisait, n'est-ce pas? Le sang de Jésus est venu pour nous laver de tout cela. Le sang de Jésus a enlevé. C'est-à-dire que la vie de Jésus nous impacte de quelle manière? C'est comme tout à l'heure, j'ai dit que quand tu écoutes la parole, alors donc tu es en train de recevoir la vie de la parole. Maintenant, en prenant, n'est-ce pas, plaisir, en étant passionné pour la vie de la parole que tu écoutes, la vie là, n'est-ce pas, a la faculté de repousser ta vie et de prendre place en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il prie pour que Christ soit formé en nous. C'est la vie de la parole qui doit être formée en nous. Apocalypse 12, verset 11, la Bible nous dit ici, chers frères et sœurs, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur le péché. Amen. 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 On ne peut pas prêcher le sang de Jésus lorsqu'on se tient à l'autel à partir du sang de la terre. Amen. Amen. Le sang de la terre va nous amener à parler des choses de la terre. Et le sang de Jésus va nous amener à parler des choses du ciel. Parce que la Bible dit que le premier Adam qui est tiré de la terre est une âme vivante. Mais le deuxième Adam qui est tiré du ciel est un esprit vivifiant. Le premier Adam, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de sa désobéissance, on a obtenu la mort. Et donc, le deuxième Adam, par son obéissance, on a obtenu la justification. Amen. Lui, la vie bien-aimée dans le Seigneur. Alors donc, il faut savoir que nous sommes dans le deuxième Adam et non dans le premier Adam. Nous sommes dans le sacerdoce qui est intransmissible de Jésus et nous ne sommes pas dans le sacerdoce transmissible des Lévites. Amen. C'est-à-dire que le sacerdoce lévitique qui était transmissible et donc faillible. Amen. Amen. Nous sommes dans celui qui est infaillible. Alors donc je continue ici, on parle du sang. Le sang que Jésus a apporté. Donc quand on dit que Jésus est venu en chair, c'est que Jésus est venu, n'est-ce pas, avec le sang de notre purification. Donc quand et aussi, n'est-ce pas, dit que Jésus n'est pas venu en chair, c'est-à-dire que tout esprit qui ne confesse pas Jésus en chair, c'est tout esprit qui ne confesse pas la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Tu comprends? C'est tout esprit. C'est-à-dire que tu vas discerner le faux Jésus en ce qu'il ne se tient pas sur la croix. Amen. Amen. Le faux Jésus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le faux esprit, l'esprit de l'erreur, l'esprit qui anime, n'est-ce pas, les ennemis de la croix. Alors donc, c'est l'esprit qui lutte contre la croix de notre Seigneur Jésus. C'est l'esprit qui met en œuvre la vie de la chair, la vie de la volupté, la vie du luxe et qui fuit la croix. Regardez ce que Philippiens nous dit ici, bien-aimé dans le Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 18. Alors, qui parle et qui dénonce l'esprit de l'erreur, qui dénonce l'antéchrist, le faux prophète, le mensonge du diable. Philippiens chapitre 3, 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Puisque nous sommes en train de voir comment discerner le vrai Jésus du faux Jésus, comment reconnaître les vrais pasteurs des faux pasteurs. Maintenant, la Bible nous dit que, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et il dit, leur fin sera quoi? La perdition.
religion, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur homme. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 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 Tu vas voir, on va hypothéquer l'autel, on va hypothéquer la chair pour parler seulement des choses de la terre. Comment j'ai voyagé dans le monde entier, comment j'ai eu plusieurs jets privés, comment est-ce que j'ai plusieurs villas, comment est-ce que ma femme a fait ceci, comment est-ce que mes enfants ont fait ceci, comment je les ai mis dans des meilleures écoles, comment est-ce qu'ils ne connaissent pas la pauvreté et la souffrance. Ils ne parlent que, bien aimé, des choses de la terre. Ils ne connaissent pas le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus qui sanctifie l'Église, qui nous sanctifie entièrement pour nous préparer pour le jour de la rédemption. Amen. Pour nous préparer pour le jour de l'enlèvement. Qu'est-ce que les choses que tu as gagnées dans le monde nous aident à connaître Jésus? En quoi est-ce que ça nous aide? Nous, on veut connaître la personne qui est capable de résoudre les problèmes de mauvais rêves, les problèmes, n'est-ce pas, des péchés qui agissent dans l'âme, c'est-à-dire les désirs et les passions qui nous amènent à aller coucher avec les sirènes des eaux. Amen. Qui nous amènent à aller dans toutes sortes de débordements. Nous, on veut connaître la personne qui a été manifestée en chair pour vaincre la vie de la chair. Amen. C'est lui qu'on veut connaître, bien aimé dans le Seigneur. S'il n'y a pas de victoire sur le péché, c'est que Jésus n'a pas été manifesté en chair. Mais s'il y a la victoire sur le péché, alors nous sommes dans la célébration de la force vainqueur qui a mis en exergue la sainteté de Jésus, qui nous a sanctifiés corps, âme et esprit et nous a rendus irrépréhensibles. Oui, dans ce monde-ci, parce que le salut s'obtient sur la terre. Amen. Ce n'est pas après la mort. Bien aimé dans le Seigneur, on continue. Bien aimé, Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. On a vu que Jésus a été envoyé dans le monde pour accomplir la volonté du Père qui est notre sanctification. Alors comment Jésus va laisser la volonté du Père pour commencer à nous parler des choses de la terre, sachant que en parlant des choses de la terre, il est en train de nous plonger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui va faire en sorte que on ne voit le bien que quand on obtient les choses de la terre, et on ne voit le mal que quand on n'a pas obtenu les choses de la terre, et on n'est même pas capable, n'est-ce pas, de marcher dans la sanctification qui nous appelle, n'est-ce pas, au haut niveau, où Jésus dit que si quelqu'un te gifle un jour, montre-lui l'autre jour. S'il veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Comment on sera capable de le faire lorsque vous nous amenez à penser aux choses de la terre? Comment est-ce que nous allons pouvoir le faire lorsque vous nous poussez par la prédication à la convoitise? Lorsque le diable va venir réclamer ces choses, comment ou allons-nous prendre la force pour tenir et ne pas céder, pour marcher dans la sanctification, alors que la prédication, n'est-ce pas, nous a donné un esprit qui convoite les choses de la terre? Ça ne peut pas être possible, bien aimé, dans le Seigneur. Ça dit que la prédication de la prospérité pousse à la convoitise. Amen. Tu ne peux pas tenir quand le diable va venir réclamer tout ça. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne pourras pas, bien aimé, mais si tu as appris, n'est-ce pas, du vrai Jésus, qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors donc quand le diable va réclamer tout ça, tu ne vas même pas perdre une seconde pour regarder à ça, parce que tu es mort dans la vie là. Amen. Maintenant, pas dans les fonctions de l'esprit, la fonction positive de l'esprit, la sanctification par l'esprit. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Jean 16. 7 à 11, la Bible dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et il dit, quand il sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Gloire à Dieu. Amen. Voilà les trois choses sur lesquelles le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous a été donné pour nous convaincre. Amen. Si le Saint-Esprit est sur la terre, ce n'est pas pour prêcher les choses de la terre, mais c'est pour nous convaincre au sujet du péché qui vient de la vie qui est attachée à la terre, de la justice qui vient de la vie qui est attachée au ciel et du jugement qui est la sentence réservée à toute personne qui veut gagner sa vie
vie sur la terre. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc voilà ce qu'il est venu faire. Alors le Saint-Esprit, alors connaissant le témoignage de Jésus, le témoignage que tous les prophètes rendent de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc quand toi tu viens prêcher la prospérité de la terre, tu es en train de lutter contre le pardon des péchés. Parce que tu es en train, n'est-ce pas, de mettre en exergue la vie qui est contre Dieu, la vie qui ne peut pas obtenir le pardon des péchés. Quiconque veut gagner sa vie sur la terre ne sera jamais exempt du péché. Amen. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir avec un autre témoignage que celui qui glorifie Jésus. Amen. Si nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu pour ramener toute pensée captive à l'obéissance à Dieu. Amen. Elle dit que c'est le témoignage de Jésus que le Saint-Esprit annonce. Donc il est là pour glorifier Jésus. Il n'est pas là pour lutter contre Jésus. Tout esprit qui lutte contre la vie de la croix n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Tout esprit qui lutte contre le message de la croix n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Un autre message prêché dans l'église en dehors de celui de la croix n'est pas celui de Dieu. Amen. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu pour celui qui est sauvé, mais c'est la folie pour celui qui périt. Alors donc, quand on ne prêche pas la croix et qu'on prêche la prospérité, on est fou devant Dieu. C'est-à-dire que ça, c'est la folie. C'est-à-dire que c'est pour amener les gens à la perdition. Amen. Amen. Parce qu'avec cette prédication, jamais un disciple ne sera produit pour Jésus. Amen. Jamais. Alors c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'il n'y a pas de puissance dans l'église. La manifestation de la puissance et des miracles qui ne poussent pas à la repentance, c'est une fausse puissance. Amen. Et ce sont des faux miracles. Amen. Parce que la Bible dit dans Thessaloniciens que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes de prodiges mensongers. Voilà. Et la séduction, n'est-ce pas, pour garder ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité dans le péché. C'est pourquoi tu vas les voir faire les miracles, prophétiser, mais jamais pour pousser les gens à la repentance. Jamais prophétiser pour enlever le péché de l'église. Jamais prophétiser pour couper la tête du serpent ancien, mais plutôt, n'est-ce pas, pour raviver la chair, pour raviver la blessure mortelle de la bête, pour faire en sorte que les hommes prennent de plus en plus plaisir à la vie de la distraction, du divertissement et se livrent à des débordements de toutes sortes pour accumuler péché sur péché, ainsi se rebeller contre Dieu. La Bible dit que c'est à cause des fils de la rébellion que la colère de Dieu s'abat sur la terre. La Bible nous dit dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, verset 13, je m'en vais rapidement, on n'a plus le temps. La parole dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous ne devons pas à votre sujet, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Il nous a choisi dès le commencement pour le salut. Tu vois, il n'a pas dit pour nous donner la prospérité dans le monde. Il a dit pour le salut. Le salut passe, n'est-ce pas, par la manifestation de la parole qui a été faite chair. C'est-à-dire que dans la chair, la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu a été manifestée en chair pour notre salut. Par le canal de sa mort à la croix et de sa résurrection. Donc tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair ou encore que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair, c'est tout esprit, n'est-ce pas, qui réunit la prédication de la croix de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà tout esprit qui lutte contre le salut qui doit être notre partage et qu'on doit réfuter avec toute notre énergie. Amen. Amen. Il dit que voilà pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Tu vois, la foi en la vérité te permet de recevoir l'esprit qui va t'aider dans l'œuvre de la sanctification. Amen. Amen. On continue, bien aimé, dans le livre de Romains 15, versets 15 à 16. Romains 15, 15 à 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Et il dit d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile
de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Amen. Étant sanctifiés, on parle maintenant de la sanctification de l'Esprit. Donc tu vois que la sanctification a 3 dimensions. Il y a la sanctification du corps, il y a la sanctification de l'âme et il y a la sanctification de l'Esprit. C'est-à-dire que la sanctification, ce n'était pas possible avant de la manifestation de la parole de Dieu dans la chair. Parce que Jésus venant dans la chair va, n'est-ce pas, permettre à l'Esprit de Dieu d'entrer pour travailler dans notre dimension charnelle. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'il va permettre, n'est-ce pas, ce qui n'était pas possible hier. C'est-à-dire que la sanctification qui n'était pas possible parce qu'on était tenu par l'esprit de l'erreur. Donc, dans le temps de la grâce, il va permettre maintenant que la sanctification soit possible et qu'on passe de la loi à la grâce. Qu'on passe, n'est-ce pas, de l'obéissance au travers de la loi par l'obéissance au travers de la grâce. Voilà ce qu'il va faire. Et donc, il dit que pour que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ici, bien aimé, dans Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tu vois, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 6, 9 à 11, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Est-ce qu'après on a été des pécheurs, on va encore être pécheurs aujourd'hui, après que Jésus soit manifesté dans la chair, après que Jésus soit venu avec le témoignage qui sanctifie et qui donne la vie éternelle. On parlait, n'est-ce pas, de comment discerner le vrai Jésus du faux Jésus. Le discernement, n'est-ce pas, du vrai Jésus passe par les éléments, c'est-à-dire que le plan de salut qu'il apporte pour nous. C'est-à-dire que comment faire pour obtenir la vie éternelle? Voilà la question que je me pose avant, n'est-ce pas, de tomber sur ces traces. Amen. Amen. Comment faire pour obtenir la vie éternelle? Non. Alors, donc, je n'ai pas demandé comment faire pour être riche sur la terre. Je n'ai pas demandé comment faire pour arranger ma vie dans le monde. Non. Alors, si c'est ça qui est mathématique, je reconnais déjà que je suis sur la voie du faux prophète. Pourquoi? Parce que celui que je vais, n'est-ce pas, rencontrer, c'est celui qui va m'aider à gagner ma vie sur la terre. Or, en gagnant ma vie sur la terre, je ne peux pas hériter la vie éternelle. Parce que la vie que je veux gagner, c'est ça qui est la vie du péché. Autrement dit, la vie là, n'est-ce pas, n'est pas différente avec la vie que le premier Adam a obtenue quand il a péché contre Dieu. Donc, c'est la même vie là. Donc, ce n'est pas de ça que moi, je parle. Je cherche comment faire pour avoir la vie éternelle. Et même si, n'est-ce pas, tu veux me mentir au sujet, n'est-ce pas, de la prédication de la prospérité, qu'en même temps, je peux être prospère sur la terre et en même temps gagner la vie éternelle. Alors donc, je ne peux pas croire parce que quand je t'écoute, n'est-ce pas, mon péché demeure toujours. Ouais, quand je t'écoute, il n'y a pas de changement en moi-même. Donc, ce n'est pas ça que je veux entendre. Je veux la parole qui va m'aider à vaincre le péché. Alors, et maintenant, j'ai lu, n'est-ce pas, et j'ai compris que Jésus a été manifesté en chair pour détruire la vie de la chair, afin que moi je puisse hériter le salut. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, n'est-ce pas, ce qui va nous permettre de reconnaître le vrai Jésus. Le vrai Jésus, n'est-ce pas, c'est la manifestation de sa vie en nous. Est-ce que je ne pêche plus? Est-ce que je suis répréhensible? Est-ce que je m'affectionne aux choses d'en haut? Est-ce que désormais je ne veux plus gagner ma vie dans le monde? Est-ce que désormais j'ai la tranquillité dans mes rêves, dans mes pensées, dans ma conscience? Est-ce que je suis sans reproche dans ma conscience, comme l'apôtre Paul disait, si
si bien. Est-ce que je suis capable de dire comme lui que désormais je ne fais aucun cas de moi-même, de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et que j'achève la mission que j'ai reçue du Seigneur? Est-ce que je suis capable, n'est-ce pas, de dire que je suis irrépréhensible dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit? Parce que c'est ça qui était la mission du vrai Jésus, la mission de la parole, qui ne retourne pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. On reconnaît le vrai Jésus, le vrai pasteur, le vrai prophète, la vraie église par le témoignage de la sanctification qui est vivant, n'est-ce pas, en lui ou en elle. C'est-à-dire que la vie, n'est-ce pas, de Jésus qui agit et nous sommes, n'est-ce pas, gardés du péché, c'est-à-dire pas à pas et jour par jour. Mon frère, ma soeur, tu vas donc te lever pour parler à Dieu et remercier le Seigneur et demander au Tout-Puissant de t'accorder la grâce bien-aimée, de ne pas te détourner de la grâce de Dieu, de ne pas accepter, n'est-ce pas, les tromperies et le mensonge du faux prophète. Parle à Dieu, mon frère et ma soeur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, merci Seigneur. Papa, tu es venu avec la vie de sainteté, la vie d'autorité, la vie de victoire. Tu as mis en exergue la vie et l'immortalité par ta manifestation, Seigneur Jésus, dans la chair. Oh Père éternel, tu as détruit la vie de la chair, tu as détruit le péché, tu as détruit la mort et tu as mis en exergue, en évidence, la vie et l'immortalité par l'évangile. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à reconnaître tout esprit qui n'est pas de toi. Oui, tout esprit, Seigneur, qui ne s'appuie pas sur le témoignage de ta mort et de ta résurrection, qui ne s'appuie pas sur ta croix, Seigneur. Et le faux esprit, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'antéchrist, Seigneur Jésus, c'est l'esprit de Jézabel. Notre Père, l'Église prie en ce matin, garde-nous de cet esprit, accorde-nous la grâce, Seigneur, de désirer par-dessus tout la sainteté et la pureté. Papa, qui est la preuve palpable de ta présence et du salut que tu as apporté. Papa, qui passe par le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Oui, Seigneur, tu es la vérité. Papa, tu rends témoignage de la vérité que tu es. Oh, merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Accorde la grâce d'être sanctifié et purifié. Accorde la grâce à tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, ou qui l'écouteront, Papa, de venir à toi pour obtenir le salut de leur âme. Papa, donne-leur le discernement. Aide-la à reconnaître, Seigneur, et à reconnaître tes saintes paroles pour s'attacher à toi et recevoir l'Esprit, Seigneur, afin de comprendre davantage et d'avancer en ayant les yeux fixés uniquement sur la rémunération, la vie éternelle et non les choses de la terre. Béni sois-tu, Jésus, notre Rédempteur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.